Bienvenue sur cette vidéo d'interview de Sophie Brezzoni qui est énergéticienne pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur est-ce que c'est bien d'aller voir un énergéticien et pourquoi. Voilà, donc merci Sophie d'être avec nous. Mais je t'en prie Mathieu, c'est un plaisir. Ben oui, moi aussi, ouais, on a l'habitude. Et on vient de tourner une version longue de cette interview pour aller plus en détail, plus en profondeur. Et en fait, on s'est dit, plutôt que je fasse un montage pour faire une version courte, l'essentiel, on va essayer de le résumer ensemble pour que ce soit plus vivant. Voilà. Et que l'autre, on l'a fait en une prise pour que ce soit plus authentique. Ben là, pareil. Donc, on va essayer de donner des clés sur qu'est-ce que l'énergétique, pourquoi je vais voir un énergéticien, quel type d'énergéticien, qu'est-ce que j'ai à garder en tête quand je vais faire ce genre de démarche. Et voilà. Voilà. Donc, est-ce que tu peux en quelques mots, du coup, nous expliquer ce que c'est un soin énergétique et du coup la différence entre un soin énergétique et un soin classique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire kiné, médecine, médicaments, voilà. D'accord. Alors l'idée du magnétiseur ou du guérisseur, c'est de pouvoir utiliser ses mains au-dessus d'un patient pour faire circuler les fluides, les énergies. C'est pour ça qu'on appelle en général les énergéticiens tout ce qui est magnétiseur, guérisseur, etc. Donc le magnétiseur va mettre les mains au-dessus du corps et va travailler sur tout ce qui circule en fait. Le corps est composé d'à peu près 70% de liquide pour 30% de solide. Ben, il va travailler sur cette surface-là. D'accord. Et quand tu dis il va travailler, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont... il va pas toucher. Non. Donc, il va pas pousser le sang, il va pas... En fait, il travaille sur d'autres plans. Oui. Mais il est capable de pousser le sang quand même. C'est ça qui est terrible. Mais... Tout est vibration en fait. D'accord, Okay. d'accord. Donc voilà, si je te mets un steak dans une poêle au-dessus du feu, ça va cuire sur le... Voilà. Mais si je te mets la poêle alors qu'elle n'est pas au-dessus du feu, ça ne cuira pas. Donc du coup, l'énergéticien, il va vibrer et il va opérer sur tout ce qui est sous ses mains là, tu vois. Donc ça peut être aussi la circulation du sang, ça peut être absolument tout. D'accord. Pour ceux qui sont un peu réfractaires ou qui ne connaissent pas du tout, et voilà, ça existe beaucoup et il n'y a pas de problème. C'est un peu comme si je crie sur quelqu'un, j'ai pas besoin de le toucher, tout de suite son cœur va s'accélérer, Ouais, il va y avoir une réaction émotionnelle, des hormones vont être sécrétées, il va transpirer, j'ai créé d'énormes réactions, je ne l'ai pas touché, j'ai fait un son. De la même manière, j'annonce à quelqu'un qu'il a gagné au loto, il y a beaucoup de réactions émotionnelles qui vont se passer, voilà. Même s'il ne me croit pas. Parce que du coup, il va s'emballer, il va se dire, il me ment, voilà. Donc, il peut se passer plein de choses sans toucher. Comment ça marche? On ne va pas développer ça là, parce que là, l'idée, c'est d'avoir des clés concrètes. Juste, moi, un exemple que je donne toujours, c'est, voilà, si je suis capable de regarder ma grand-mère sur une caméra en même temps qu'elle me parle à l'autre bout de la France et qu'on peut se répondre comme ça, sans que ce soit connecté par un fil ou quoi que ce soit, c'est qu'il existe des choses qu'on ne voit pas. Oui. Et là, c'est un peu ça l'idée, c'est d'aller chercher sur ce qu'on ne voit pas, pour en tout cas activer les plans subtils, mais aussi le physique, comme tu disais. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on va voir un énergéticien? Alors, il y a deux types, je dirais, de patients. Ouais. Il y a ceux qui arrivent complètement désespérés parce qu'aucune médecine classique a répondu à sa demande. Bien sûr. J'ai mal à l'épaule depuis 10 ans. J'ai vu les meilleurs spécialistes du genre. J'ai essayé tous les traitements, rien n'y fait. Donc, je suis la dernière roue du carrosse dans ces cas-là. D'accord. Le deuxième groupe de patients qui peut venir me voir, c'est ben moi je veux justement pas le médicament, je veux pas la chimie, je veux pas tout ça, moi je suis dans les herbes, les machins et hop là, donc je préfère aller voir une médecine parallèle qui soit douce et qui m'agresse pas. Ok. D'accord ? Ceci étant, même si j'ai des patients qui sont sous médicaments, etc., il est évidemment hors de question que je leur dise d'arrêter les médicaments ou les choses comme ça. Bien sûr, on en parlait et aussi les gens qui sont réfractaires à tout ça, on peut avoir des réticences, mais on va quand même valider par des examens, par tout ça. On ne va pas rester dans le flou. Je veux dire, moi je suis vraiment très branché médecine alternative, mais connecté au physique. Bien sûr. Le but, c'est de lier les deux. C'est pas pour ça que je vais prendre des médicaments toute la journée, c'est pas pour ça que ça. On va utiliser un discernement, on va se faire aider aussi par le médecin, par le kiné, par l'ostéo et par l'énergéticien. Mais l'idée, c'est pas de dire je fais l'un ou l'autre. On ne sacrifie pas en fait les praticiens sous prétexte que personnellement, depuis que je suis dans cette pratique, il n'est pas question que j'ai pas de preuves tangibles des résultats que j'obtiens.
Donc, travailler avec le milieu médical, moi, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas poser de diagnostic, je ne suis pas là pour ça. Donc, je travaille actuellement avec un médecin, je travaille avec toi, Mathieu, qui est kiné, je Bien travaille sûr. avec un ostéo, voilà, avec des gens scientifiques, allez, on va dire, mais qui vont soit m'aider à faire progresser mon patient, parce qu'il y a pas mal de patients pour lesquels on travaille de concert, et avec un médecin, c'est pareil. Si je travaille et qu'il n'y a pas de résultat de laboratoire qui évolue dans le bon sens ou quoi aux caisses, on s'est manqué, il faut essayer de comprendre pourquoi, il faut essayer de faire avancer la chose. Et c'est très simple, c'est-à-dire, voilà, j'ai une douleur, j'évalue ma douleur, je fais le soin, je regarde à combien elle est avec les mêmes médicaments que ce que j'ai pris. Et après, j'envisage de faire évoluer les choses ou pas, suivant si ça a marché ou pas. Oui. Tu disais justement un truc important, tu disais que les gens venaient te voir aussi des fois quand ça faisait longtemps qu'ils avaient mal. Est-ce qu'à ce moment-là, l'énergétique va... parce qu'on dit il n'y a pas de temps, pas d'espace, voilà. Du coup, ben, ça fait 10 ans que j'ai mal, est-ce que comme ça, je peux l'enlever? Alors oui, il y a eu du miracle, mais c'est 1% de cas. Voilà. Il y a eu du miracle parce que la douleur est associée par exemple à un événement de vie qui a été marquant et sur lequel on peut travailler en direct et très rapidement, tu vois. Mais en règle générale, quand les douleurs comme ça persistent depuis des années, il faut 3, 4, 5, 6, 7 séances pour pouvoir en venir à bout. Voilà, il faut bien différencier ça. Oui. Est-ce que je viens pour me faire aider sur quelque chose qui existe depuis longtemps et qui du coup est cristallisé et ancré et joue sur tous les plans, ou est-ce que je viens pour quelque chose qui vient d'arriver et du coup, ou assez vite, je vais pouvoir espérer que ça fonctionne. Voilà. Et pour le coup, c'est comme en kiné. Si je viens de me bloquer le cou, je vais avoir beaucoup plus de chances d'avoir des effets bénéfiques ultra rapides et durables que si la personne a mal au cou depuis 8 ans et porte une minerve toutes les semaines. C'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. C'est juste un discernement de dire, ok, je sais que c'est comme le reste. Oui. On est vivant, ça fonctionne comme ça, on a un début, une fin et une évolution, et c'est rare qu'on arrive à switcher l'évolution, quoi. À la chanter en tout cas. Bien sûr. Ok. Dans quel cas tu aimerais que les gens viennent te voir? C'est-à-dire que là, tu m'as dit les gens viennent te voir pour ça, mais dans quel cas tu leur conseillerais de venir te voir? Alors, je leur conseillerais de pousser ma porte pour des souffrances psychologiques, pour des mal-être, avant que du coup ces mal-être puissent se cristalliser sur l'endroit le plus fragile de l'anatomie. Par exemple, il y en a qui vont développer ensuite des maux de ventre ou des maux de tête ou des problèmes de cervicales, etc. Ils vont loger la souffrance psychologique du coup sur la matière à fond. Il faut essayer de voir un énergéticien un petit peu avant pour qu'il rétablisse les fluides, pour qu'on puisse poser les choses. Tu vois, Bien pour pas sûr. justement que ça s'aggrave jusqu'à ce que ça se loge sur le corps et qu'il y a un double travail à faire en fait. Donc si je sens une émotion récurrente qui me plombe, quoi. Oui. Ok. Et alors moi j'ai envie d'ajouter en tant que kiné, voilà, si j'ai une pathologie, donc une douleur, une tension, une raideur, une incapacité, que j'associe systématiquement à la même émotion de façon assez forte, là, pareil, d'accompagner avec le soin énergétique, ça va vraiment porter ses fruits. Et en tout cas, de ne pas le faire, ça risque de rendre le traitement très très long, juste classique. C'est là où la complémentarité est assez magique. Par contre, tu disais ça, mais du coup, qu'est-ce qui fait que je vais plutôt voir un psychologue ou un énergéticien? Alors du coup, ça dépend de la qualité du psy, j'allais dire. Non, je plaisante. Moi, j'ai des patients parce que je travaille énormément aussi sur la communication avant d'arriver sur ma table. Voilà, on déjoue déjà pas mal de choses en recevant les énergies de l'autre, en comprenant un peu le pourquoi du comment de la douleur. Le psychologue, s'il est déjà ancré dans la vie du patient et que ça se passe bien, il faut surtout l'encourager à poursuivre. Si par contre il est désespéré parce que son psy fait et que ça n'a pas avancé d'un poil depuis 10 ans, et que la personne vient chercher une autre solution auprès de toi, eh bien, il faut lui dire au bout d'un moment, décharge-toi. Moi, j'ai vu une patiente comme ça qui s'est libérée, mais là, il était temps de son acupuncteur, de son psychologue, de son naturologue, enfin, il y avait tout un tas, elle envoyait 10 par semaine, au bout d'un moment, c'est plus possible. Elle se sent, alors, je prêche pas pour moi, si elle se sentait mieux avec son psy et que tous les autres, du coup, l'embarrassaient, c'est sur le psy qu'il fallait qu'elle aille. C'est exactement ça. Voilà, c'est Tu ce qu'on vois ? disait tout à l'heure. Il faut que ce soit concret. C'est pas j'essaye de me faire accompagner par une personne. Comment je choisis cette personne? Moi, j'aime bien dire tu t'écoutes. Bien sûr. Tu vas là où tu le sens en premier. Oui, au ressenti, Voilà. bien sûr. Il n'y a pas bien de sûr. meilleure raison d'aller voir un psychologue plutôt qu'un magnétiseur. Par contre, si je sens que... Alors,
Au niveau explication, si j'ai un problème qui est plus psychique, le magnétiseur va avoir beaucoup plus de facilité. Si j'ai vraiment un nœud psychologique à dénouer, sûrement que le psychologue va avoir un effet plus immédiat ou qui va le voir plus facilement. Voilà. Après, on a tous plus ou moins une palette large en fonction de tel psy n'est pas du tout pareil que tel autre psy, de la même façon que tel magnétiseur ou tel énergéticien n'est pas le même. Bien sûr. Mais dans tous les cas, il faut que moi-même, je me responsabilise et je prenne ce recul. J'ai commencé ça, parce que souvent, soit les gens se disent « oh, c'est génial, ah mais ça revient, ah c'est génial, mais ça revient », ou alors ils se disent « oh, ça avance pas, il se passe rien ». C'est rarement un cas ou l'autre. Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui n'a pas avancé? En quoi ça m'aide? Qu'est-ce que je vais chercher là? Et justement, moi, il y a une clé que je trouve très importante, c'est que ce travail-là, moi, je conseille vraiment de le faire avant la séance. Souvent, on va passer une séance peut-être d'une heure et demie, sur un point, alors que tout seul, on aurait déjà pu arriver à ce point-là et commencer à partir de là. Si j'arrive, mais c'est pareil quand je vais voir un ostéo, quand je vais voir un psychologue, quand je vais voir n'importe quelle personne qui va nous accompagner, même le kiné, si dans ma tête j'ai déjà reconstitué l'historique, si j'ai clarifié qu'est-ce que je viens chercher ici, en tout cas, quelle est mon intention quand je viens? Déjà ça, l'intention. Exactement. Sans forcément avoir travaillé, parce que c'est aussi le boulot du thérapeute de l'aider. Hein. S'il est là, c'est justement qu'il n'a pas réussi à démêler ce qu'il fallait, mais au moins l'intention. Exactement. Qu'est-ce que je place? Voilà, de ne pas venir pour la pilule magique, je vais pas Non. bien, fais-moi aller mieux. Ouais, c'est ça. On va être frustré et on va pas, forcément être frustré parce qu'on va se dire mais on aurait pu aller plus loin. C'est vrai, mais à nous de faire aussi cette part de travail. Bien sûr. Et d'écouter du coup donc pour choisir quel énergéticien, celui que je sens, et en fonction, comme tu disais, des résultats. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Après, on va pas du tout rentrer dans ça, mais il y a vraiment des raisons. C'est-à-dire que si quelque chose se répète au niveau douleur parce que c'est dans ma famille depuis 10 générations, c'est pas pareil que si c'est parce que j'ai vécu tel événement à l'âge de 2 ans. Bien évidemment c'est pas les mêmes solutions quand les problèmes sont différents. Mais on peut pas, justement l'idée c'est de dire, moi je sais pas comment je fais. En général, on est plus intelligent que ce qu'on veut croire et on est plus instinctif que ce qu'on veut bien l'avouer. Donc il faut s'écouter. J'ai l'impression que c'est lui qu'il faut que j'aille voir. J'essaye. Oui. Et avec le discernement que tu disais. Tu disais quelque chose de très vrai. Je ne peux pas tout faire en même temps. Non. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas cumuler tout ça. Et même énergétiquement, c'est pas possible. Tu te rends compte que ton corps fait l'expérience de 10 praticiens avec des 10 méthodes différentes, il se le prend pleine face. Donc même s'il y en a un qui est très bon pour toi, il va être complètement muselé et écrasé par les autres thérapies qui ne vont pas forcément bien. Exactement. Tu vois? Donc ça, c'est pas bon. Faut pas partir comme ça. Et il faut vraiment discuter avec son accompagnant, ses accompagnants, pour savoir comment placer les choses. Moi, je sais qu'il y a pas longtemps, j'ai eu les bagues derrière les dents. Et un jour, je suis allé chez ostéo avant le traitement des bagues. C'est-à-dire avant que... Bon, ma séance d'ostéo n'a servi à rien et j'ai dû retourner juste après parce qu'en fait, au contraire, j'avais assoupli tout. Le fait de rester la mâchoire ouverte, que ça force, ça m'a démonté 2 fois plus. Donc, c'est intéressant aussi, on ne peut pas tout savoir encore une fois et de poser les questions aux gens qui vont nous aider et ils sont là pour ça. Bien sûr. Voilà, pour nous accompagner aussi de à quel moment je vais placer ce soin. Par contre, on n'a dit pas tout en même temps, mais moi, je conseille aussi de ne pas tout séparer. C'est-à-dire, je finis pas mes soins de kiné avant d'aller voir l'énergéticien. Nous, on a l'habitude de bosser ensemble, ça veut dire qu'on bosse au même moment. Ça veut dire que sur un traitement, pendant une période, je vais travailler sur un tendon et ensuite, je sens que il va falloir organiser tout ça parce que ça a équilibré les appuis. Je vais envoyer chez l'ostéo. Quand l'ostéo est fini, qu'est-ce qui reste dans le corps? Ah ouais, d'accord, on a résolu ça, mais il y a encore ce truc émotionnel, ça revient. Ok, peut-être que là, ça va être intéressant d'aller voir Sophie. Et en tout cas, il faut organiser les choses, mais je ne peux pas dire... C'est l'exemple que je donnais dans l'autre vidéo, la version longue. Je ne vais pas manger pendant 3 jours, boire pendant 2 jours et respirer pendant 7 jours. Ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas bien. Ça ne fait pas du bien. Voilà. Mais pareil, je ne vais pas en même temps. Je prends l'air, je bois, je mange, je bois. Pareil, je vais le faire au même moment, mais de façon intelligente et consciente. Bien sûr. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose dans cette vidéo un peu courte pour découvrir, pour un peu plus savoir ce que c'est le soin énergétique et comment l'utiliser?
Bah, écoute, ce que je dirais, c'est d'engager les gens à fréquenter un peu plus les magnétiseurs qui ne sont pas des sorciers, malgré ce que l'on peut penser, d'accord? Qui peuvent faire beaucoup de bien dans ces moments de trouble où les personnes sont atteintes par le Covid, soit directement, pathologiquement, physiquement par cette saloperie de maladie, soit parce qu'ils ont des proches qui sont, ou parce qu'ils ont peur d'eux, ou parce qu'ils sont limités par les restrictions. En fait, le Covid peut développer comme ça tout un tas de pathologies, même s'ils n'attaquent pas du coup le patient comme ça. Donc n'allez pas vous embourber dans la peur, dans la colère après tous les gouvernements, les mesures, etc. De toute façon, elles sont là, vous ne pouvez pas lutter. Donc ne les subissez pas. Hein, c'est ça l'idée. On ne subit rien et on essaye du coup d'avancer. Si vous avez des troubles un peu d'humeur, de déprime qui s'installe, de ras-le-bol, etc., n'attendez pas que ça coince dans le corps pour aller voir un magnétiseur, quoi. Exactement. C'est ça l'idée. C'est ça. Il y a vraiment 2 ou 3... j'ai envie de finir cette vidéo par ça. Il y a 2 ou 3 indications que je trouve presque systématiques parce que ça fonctionne... Enfin, c'est tellement utile dans ces moments-là et j'ai testé et quand je dis j'ai testé, c'est aussi des patients à moi. C'est... Alors déjà, ce qu'on ne sait pas tous, mais c'est tout ce qui est les rayons, quand on subit des rayons post-cancer, post-chimio, ça, un barreur de feu, c'est pas séparé, un magnétiseur, il va savoir barrer le feu en général. Certains, oui. En tout cas, ça vaut le coup de demander, Oui, et oui. vraiment, ça change tout. Oui. Quand je sens que quelque chose que je gérais avant émotionnellement, je ne le gère plus, c'est qu'il y a quelque chose que je peux travailler, c'est que si j'étais capable de faire face et que je suis plus capable de faire face, déjà il faut que je me fasse aider, et le soin énergétique peut être vraiment une bonne idée. Oui. Quand j'associe une grosse émotion à une douleur ou à un problème, est-ce que tu vois d'autres indications qui sont vraiment très indiquées Quand je suis entouré de gens toxiques plus, et que je me prends toute leur colère, toute leur toxicité, et que j'avance pas alors que moi je vais bien, hop, au bout d'un moment, il faut y aller aussi. Exactement. Quand je sens que je suis... J'arrive pas à l'expliquer, mais j'ai l'impression que mon environnement me tire vers le bas. C'est pas forcément vrai, c'est l'impression. Mais on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Si c'est ça que j'ai l'impression de vivre, ça va me tirer vers le bas. Et peut-être que la solution va rarement être de changer d'environnement, mais en tout cas de changer sa perception. Et ça va tout changer. Bien sûr. D'accord, hein ? Bien sûr. Super. Ben merci beaucoup Sophie. Mais de rien. Voilà, je mets plein de liens, je mets le lien du site de Sophie, des choses pour en savoir plus, pour aller plus loin, dans la description de la vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée.